Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent, qui est notre chef boulanger formateur. Bonjour Laurent. Bonjour Karl. Donc, comment ça va? Très bien. Aujourd'hui, du coup, je t'ai ramené plusieurs choses. Donc, tu vas voir un petit peu, on va découvrir, on va essayer d'analyser différentes baguettes de tradition. Donc, une qui a été faite par un artisan boulanger, une autre qui va être axée sur ce qu'on appelle de la chaîne de boulangerie. Comment tu qualifierais ça? Concept. Concept? Ouais. Ok. Les concepts, ouais, Et une autre grande surface. D'accord. Donc, déjà, avant de pouvoir comparer ces choses-là, qu'est-ce qu'une baguette de tradition? Alors déjà, il y en a pas sur la grille. Ok, on n'a Voilà. aucune baguette de tradition. Non, comme on pourrait le former ou en respectant les règles de la tradition française, il n'y en a pas, non. D'accord. Alors une vraie tradition française, c'est à peu près 45 cm, qui correspond un petit peu à celle-ci, D'accord. entre 40 et 45. Ensuite, il faut qu'elle soit alvéolée, donc ça c'est important. Celle-ci l'est. L'alvéolage, c'est quoi? Ça vient d'où l'alvéolage? C'est un respect de la fermentation, du façonnage, de toutes les étapes Ok. qui symbolisent l'artisanat. D'accord. Et Voilà. donc, alvéolage par une fermentation, là, on n'est pas obligé de parler de levain ou de ces choses-là. Un alvéolage peut avoir. Pas forcément, on peut le faire juste à la base de levure, mais Ok. après sur le levain, on va le vérifier sur son gustatif. D'accord. Voir si elle a des arômes, si elle peut se conserver, si elle garde son croustillant. Donc voilà, c'est le levain, Ok, donc ça, c'est une fermentation. sur la qui est, croustillance aussi, effectivement, ça y joue, ça va ouais, jouer. complètement. Ouais. Ok. Donc là, 45 cm. À peu Donc, près. à peu près. Quels sont les autres critères d'une tradition? Donc les coups de lame, donc quatre coups de lame, mais là il n'y en a aucune en fait. D'accord. Mais celles qui sont présentes. Mais en fait, il y a une raison à ça, c'est que les 4 coups de lame sont un geste, on va dire, technique, que D'accord. tout le monde n'a pas. Et qu'il soit régulier, bah voilà, ça demande beaucoup d'expérience et donc souvent aussi un problème de rapidité. Donc ce que font les boulangers, ils donnent un coup de lame dans toute la longueur. Comme ça, c'est plus rapide parce que souvent, ils n'en ont pas que 10 à faire, ils en ont des centaines. Bien sûr. Donc voilà, c'est gagner du temps. Ok, donc là, un coup de lame pour gagner du temps, mais usuellement, comme ils doivent le réaliser au CAP, c'est 4 coups de lame. Exactement. Ok, la taille et après sur la composition de la baguette. Alors, on est sur une farine donc de tradition, donc sans additifs. Ok, Et ça, c'est important. Ensuite, en respectant les temps de repos, les temps de pointage. Enfin, les temps de pointage sont les temps de repos. Il y a la détente. L'après, c'est la fermentation donc, qui se fait sur couche, c'est la pousse. d'accord. Et après, on met au four. Donc, si on fait, on met ça dans le temps, on va dire le pétrissage, c'est 20 minutes. Ok, Un pointage, donc c'est le repos, ça va être 1 heure, 1 h 15. d'accord. On va diviser par pièce, donc 350 grammes pour une baguette en pâte. D'accord. On va laisser 10 minutes, un quart d'heure de détente. Ok. On va les façonner et après on va les laisser donc en après, donc sur couche, sur une toile, avant la cuisson pendant 1 heure. Donc si j'ai bien compris, une baguette de tradition, elle doit respecter pour l'instant 3 critères. Le premier critère, c'est la taille, le nombre de coups de lame, mais bon, qu'on a vu qui était facultatif aujourd'hui. Donc une farine de tradition et un process qui est bien régulier, bien selon en fait, les règles de la boulangerie qui est C'est ça, donner du temps pour respecter le produit, pour respecter la farine. Donc on peut pas accélérer les choses, quoi. On est obligé de respecter au moins ces bases-là. Ok. Celles que j'ai citées en tout cas. Génial. Et là, du coup, dans ce que tu vois devant toi, est-ce que déjà, juste visuellement, tu pourrais nous donner les différences entre ces trois types de baguettes? On rappelle, celle-ci artisan boulanger, celle-ci du coup plutôt boulangerie concept et celle-ci grande surface. Bah, déjà, celle-ci, on va dire que pour l'artisan, il a respecté les 40 cm. Bon, il n'a pas respecté le coup de lame parce que je pense que c'est une question de rapidité. Ok. Mais il a aussi un façonnage. On voit qu'elle est régulière et qu'elle a un façonnage. Et puis en plus, on peut le vérifier qu'il y a eu un respect de toutes ces étapes à travers l'ami. Et après, dans la dégustation, on le retrouvera aussi, je pense. Ok. Celle-ci, elle n'a pas vraiment les premiers critères. En plus, il y a des problèmes de cuisson et il n'y a pas non plus de coups de lame réguliers. Donc, c'est des coups de lame un peu sauvages, on va dire. Ils n'en ont pas donné. Ils se sont servis de la soudure, en fait, au niveau du façonnage et ils l'ont laissé s'exprimer naturellement. D'accord. Et de toute façon, il n'y a pas la longueur. Et bon, ils ont, je pense, pour proposer
différentes cuissons. Ils en ont une pas trop cuite, ils en ont une un peu plus cuite. Mais on sent quand même, très honnêtement, qu'il y a moins de régularité. Ok, oui, déjà on le voit très bien sur les 2 baguettes qui sont présentes devant nous. Pour la troisième, ils ont opté aussi pour exactement comme pour la deuxième, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné de coup de lame. On aperçoit les soudures. Et là, c'est une soudure naturelle en fait. C'est au niveau du façonnage, tout à fait. C'est ça, quand ils replient la pâte, et sauf qu'au lieu de remettre ce pliage-là, il doit être en dessous. En dessous, c'est ça. Et là, ils le mettent au-dessus. Et ils le laissent s'exprimer naturellement lors de la cuisson. D'accord. Et donc après, bon, ils ont choisi de la fariner. Bon, c'est pas, voilà, c'est un choix aussi. D'accord. Ça, on peut le choisir, même en artisan boulanger, on peut dire je peux choisir de fariner ou non. Souvent, alors pour certains artisans, ils choisissent de ne pas fariner parce que souvent ça salit les voitures, ça oblige de mettre des étuis à baguette. Donc bon voilà. C'est quoi l'intérêt de mettre de la farine, de fariner? C'est esthétique, c'est gustatif? C'est l'esthétisme. Et souvent, alors on peut considérer que ça cache les défauts également. Ok, d'accord. Donc bon. Est-ce qu'il y a une part de tradition aussi là-dedans ou pas du tout? Pas du tout. Ok, d'accord. Non, c'est un choix. Okay. C'est un choix. Je savais pas du tout ça, c'est hyper intéressant. C'est un choix du boulanger. Alors certains ne la farinent pas comme celle-ci parce que bon voilà, il y a des, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça évite de gaspiller du papier. Puis là, on est quand même dans la tendance économie. Voilà, on va privilégier plus. Puis moi, je trouve que l'argument des voitures est très bien aussi. Hein. Oui. Voilà, tout à fait. Ça laisse pas de farine sur le plan de travail, enfin sur le plan sur la table du repas. Oui, bien sûr. Ok, donc là, du coup, on a trois baguettes de tradition complètement différentes. Est-ce que tu peux découper, je sais pas, une des deux, qu'on puisse voir un peu l'intérieur, et puis on terminera par celle… Donc voilà, on a une mie plutôt aérée. C'est vrai que c'est l'avantage d'avoir des produits qui sont très peu façonnés. Ils vont privilégier, ils prennent pas de risques, ils vont avoir des mie assez légères. D'accord. En fait. Donc c'est aussi grâce à ça qu'ils arrivent à avoir un rendu qui est quand même plus ou moins correct. C'est vrai. En ne façonnant pas trop le produit. Tout à fait. Même chose pour celle-ci. Hein. Alors que lorsqu'on fasse, là je pense que c'est un façonnage mécanique. D'accord. Voilà, on prend plus de risques. Est-ce que tu peux expliquer façonnage mécanique? Bien sûr. Donc c'est une façonneuse qui épouse le geste du boulanger. D'accord. Donc elle va… Les premiers rouleaux vont, ce qu'on appelle le laminage, va dégazer le pâton. Okay. Et ensuite va passer entre deux autres rouleaux en toile qui, elle, va l'allonger. Et elle arrive en contrebas. Et voilà, le produit, on n'a plus qu'à le prendre et le poser sur couche pour l'après. Ok. Donc là, on sent que ça a été fait d'une manière assez… sans respect de cette première étape. On sent que ça a été pris. Voilà. Puis de toute façon, le diamètre montre que ce n'est pas tout à fait une baguette. Hein. Oui, bien sûr. C'est vendu en tant que baguette, mais bon… Le travail de la pâte en soi n'était pas forcément mauvais, mais il y a eu par contre un souci au niveau du façonnage, clairement, si on parle de tradition. Tout à fait. Si on regarde la longueur, oui, effectivement. Ouais. Ok, parce qu'effectivement, comme tu dis, sur l'alvéolage ici, il est quand même plus ou moins respecté, même si on voit quand même que les bulles sont nettement plus petites et moins régulières. Moins régulières. Surtout, ouais. Donc après, ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est on cherche la croustillance du produit également. Okay. Et donc elles ont toutes été achetées ce matin, je précise. On sent qu'en fonction du temps qu'il fait, elles peuvent ramollir. Voilà, et puis ça a la durée de vie. Ce matin, voilà, elles ont une durée de vie entre 9 et 12 heures, une baguette de tradition. Donc voilà, plus elle est fraîche, plus elle est agréable à la dégustation. Est-ce que les industriels ou les chaînes, etc., ont des techniques justement pour augmenter la croustillance, ou ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser? La seule croustillance qu'il peut y avoir, qui peut être organisée dans le respect de la tradition française, ça va être les étapes de fermentation, les étapes de cuisson, de ne pas cuire. Là, on ne peut pas avoir la croustillance sur une baguette qui n'est pas cuite. Et puis après, il y a un desséchage à faire lors de la cuisson, laisser les portes ouvertes avant de les sortir pour faire évacuer les buées. Moi, j'avais eu quelques cours de boulangerie à l'école, et puis on m'avait dit que consommer un pain chaud, ça n'avait pas spécialement d'intérêt, de part en fait, alors je sais pas autour de ça, mais autour du dégagement justement des gaz de la fermentation. Alors,
Franchement, j'en ai pas entendu parler, mais une baguette, pour moi, ça se vend, ça s'achète plutôt frais, quoi. C'est ça. C'est là où on va l'apprécier. C'est un peu comme le croissant. Dès qu'il y a une durée de vie, dès qu'on dépasse la durée de vie, bah, c'est pas agréable en dégustation. Ok. Voilà. C'est un petit peu. Mais sinon, manger un pain chaud, je pense qu'on apprécie tous de manger un pain frais. Ouais, L'attente d'une baguette, c'est de la manger fraîche. c'est ça. Ok. Si on veut un produit riche en mie, avec moins de dominance de croûte, on va prendre plutôt des pains de type pain de mie ou des pains moulés. Ok. Ça dépend ce qu'on attend du produit. Ouais, effectivement. Et là, du coup, sur cette dernière baguette de grande surface, donc là, je t'ai vu la retourner plusieurs fois. Il y a eu parce que je m'interpellais voilà, par rapport à cette partie-là qui a creusé. Alors, je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que c'est pareil. Hein, je pense qu'ils s'intéressent à la rapidité du produit. Ils ont des gros volumes, contrairement à un artisan. Ouais. Donc voilà, il y a forcément, ils essayent de copier les méthodes des artisans, mais ils n'arriveront jamais à 100%. C'est pas possible. Oui, quoi. bien sûr. Et puis du coup, on peut voir peut-être l'intérieur, juste pour... Ah ouais, là, du coup, Voilà. on voit que c'est complètement différent. Donc voilà, on est bien sur la différence de la fermentation. On voit bien que certaines zones, ce qu'on voyait au-dessous, on voit bien que c'est mal façonné. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais je trouve que c'est un parfait exemple pour illustrer, en fait, du coup, là, d'avoir ces deux baguettes-là en vis-à-vis, de montrer comme ça, parce qu'on a souvent du mal à, je veux dire, quand on ne connaît pas, à se projeter, à dire quelle est la différence. Oui, c'est ça. Et en fait, quand on nous le montre comme ça et quand on nous l'explique clairement, bah, je trouve qu'en fait, ça fait vachement sens. Il y a un petit signe encore hein, que l'on voit nettement sur ces deux baguettes. Hein, on peut mettre même la troisième, c'est les teintes demi. Qui viennent de quoi, ça, les teintes demi? C'est le pétrissage. Ok. Un pétrissage plus soutenu, dit intensif dans notre jargon, va tendance à blanchir les pâtes et avoir des mie plutôt serrés. Un pétrissage beaucoup plus souple, plus attentionné, on va obtenir des mie beaucoup plus crème. Et puis il y a un alvéolage très régulier, comme on peut le constater ici. Ouais, on voit vraiment, c'est nickel. Hein. On voit que c'est. Mais je trouve ça vraiment étonnant de voir ces différences-là et puis cette façon-là hein, de couper le pain qui est propre au boulanger aussi pour pouvoir. C'est ça. Pour pouvoir. Ouais, c'est le charme. Hein. Ouais, c'est vraiment là, ça montre vraiment tout le travail à travers la mie. On le voit, hein, c'est l'amour qu'elle peut apporter le boulanger dans son produit. Une petite chose encore, on voit les mie, elles sont humides. Donc là, on voit qu'il y a une bonne fermentation, alors que là, on a des produits plutôt secs. Et le jour de l'examen, c'est examiner un peu de cette façon-là, j'imagine. Complètement. Ouais. Il faut. Alors, l'esthétisme a beaucoup d'importance parce que c'est le produit avant de le retrouver sur sa table pour la dégustation. Bien voilà, il faut le vendre. Donc, il faut quand même être respectueux de la longueur, du charme du produit. La régularité, ça compte énormément. Ouais, bien sûr. Et puis après, la dégustation, voilà, quand on le coupe, il faut qu'on retrouve ces critères-là. C'est important. Ok. Comme je le disais, l'objectif principal d'une baguette, c'est de la vendre fraîche. Ok. Donc, ce qu'on attend du produit, c'est sa croustillance et de la fraîcheur. D'accord. Très honnêtement. Donc après, on peut voir si elle va se conserver selon la méthode de fermentation. Est-ce qu'elle va pouvoir, au rassissement, parce qu'à partir de 10 heures, elle va commencer à rassir. Donc, est-ce qu'on peut encore gagner du temps en temps de conservation après quoi. Et voir si elle se conserve encore. Quoi. Donc là, vraiment, ça va être vraiment sur ces choses de croustillance, d'alvéolage. Oui, voilà, tout ce que on le repère rien. Il n'y a pas besoin forcément de déguster pour comprendre. Non. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Laurent. C'était super d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses, moi, aujourd'hui. Et puis, à la semaine prochaine. Très bien. Merci Laurent. Merci. À bientôt. À bientôt.